je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et pour ce deuxième hors-série estival de Mansplaining, j'ai eu envie de répondre à vos questions, celles que vous vous posez sur le podcast et ses thématiques. Je suis accompagné de Constance Dolon, rédactrice en chef adjointe de Slate.fr, qui se fera aujourd'hui la porte-parole de vos interrogations. Salut Constance. Salut Thomas. J'avais envie de commencer par la question qui t'a été le plus posée depuis le lancement de Mansplaining. D'où t'es venue l'idée de ce podcast ? En fait, Mansplaining, c'est la rencontre entre les deux thématiques qui me passionnent au quotidien. D'abord, il y a le cinéma, parce que je suis cinéphage et cinéphile depuis mon enfance. Ça fait maintenant un quart de siècle que je vois beaucoup de films. Ça fait un peu concours de performance, mais j'en ai vu entre 7 et 8 000, parce que je tiens des comptes. Il y a vraiment cette cinéphilie qui m'anime depuis tout petit, et je suis assez éclectique dans ce que je peux regarder. C'est-à-dire que à la fois je vois des films d'auteur un peu pointus et je continue à regarder beaucoup par exemple de comédies françaises. Je suis un collab sur les filmographies de Dubosc ou Christian Clavier par exemple. Du coup voilà, je suis pas quelqu'un de sectaire dans mes visionnages. Je peux l'être dans les avis que j'exprime par moment, mais sur ce que je regarde, je continue à essayer d'aller un peu chercher partout parce que je m'intéresse à vraiment tous les types de cinéma. Et puis il y a le deuxième vraiment centre d'intérêt qui est le féminisme et du coup toutes les questions liées aux masculinités. En fait, pour moi, ça a été un cheminement progressif. C'est né de beaucoup de discussions, notamment avec des femmes de mon entourage, et aussi de beaucoup de lectures. J'ai lu beaucoup d'essais féministes, et en fait, ce qui se passe dans la plupart des essais, c'est qu'il y a des références à d'autres essais, donc il y a un effet un peu pyramidal qui fait qu'on en lit un, et on a après 10 références pour d'autres essais qu'on a après envie de lire, et ainsi de suite, et donc en fait, ça ne s'arrête jamais, quoi. Et donc Mansplaining se situe vraiment à la lisière de ces deux secteurs, et l'idée, c'est de pouvoir... grâce au podcast, expliquer comment on peut voir certains films à travers ce prisme-là, et puis aussi, à l'inverse, étudier certaines questions liées au féminisme, aux questions de genre, aux masculinités, à travers notamment les films, et pourquoi pas après, les séries, les chansons, les émissions de télé. Adélie, 27 ans, qui vient d'Amiens, se demande pourquoi tu as donné ce nom au podcast. C'est un nom qui m'est venu tout de suite. Je trouvais ça assez amusant d'appeler le podcast comme ça. Il y a un côté un peu ironique, puisque le mansplaining, c'est par définition ce phénomène dans lequel... les hommes expliquent à des femmes ce qu'elles savent souvent déjà. Et donc mon but en fait n'est pas de faire du mansplaining parce que sinon ce serait sacrément ennuyeux. Mais mon but c'est plutôt d'être une sorte de passeur, pas un mansplainer. Tu peux rappeler du coup la définition de mansplainer ? Du coup c'est vraiment ça, c'est vraiment quelqu'un qui va s'emparer d'une notion et qui va l'expliquer à quelqu'un qui est en face sans doute plus compétent que lui en la matière, et en l'occurrence souvent à des femmes, puisque c'est vraiment ce système qu'on retrouve dans la société, c'est les hommes qui expliquent à des femmes ce qu'ils savent parfois moins bien qu'elles. Donc voilà, ce type de podcast, ça a été la première et donc la seule idée qui a été lancée. Il y a eu quelques remarques négatives avant le lancement du premier épisode, parce qu'il y a des personnes qui, j'ai pu entendre leurs critiques, estimer que je m'aurais approprié un terme qui est en fait péjoratif, puisque, encore une fois, c'est un phénomène qui parfois est extrêmement douloureux pour les femmes qui le vivent à longueur de journée et qui trouvent ça extrêmement pénible. Et donc un homme se réapproprie ce terme, ça a été jugé comme pas forcément du meilleur goût par tout le monde. Et en fait, après, une fois que le podcast s'est vraiment lancé, qu'il y a eu les premiers épisodes, il n'y a plus jamais eu ce genre de critiques. Et je me dis que c'est peut-être parce que le contenu du podcast a montré que j'avais pas de mauvaises intentions. Adélie nous demande aussi d'où vient l'idée du logo et si c'est toi dessus. Alors le logo, c'est moi qui en ai eu l'idée. J'ai fait un croquis extrêmement sommaire parce que je dessine très très mal. Et ensuite, c'est une illustratrice qui s'appelle Chloé Bourguignon qui s'est occupée de lui donner vraiment corps. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait, hein, Chloé Bourguignon, Chloé sans H, je précise. Elle fait beaucoup d'illustrations de grande qualité. Moi, j'adore vraiment son travail. Et donc, pour information d'ailleurs, depuis Mansplaining, c'est elle qui s'occupe de tous les logos des podcasts Slate.fr, comme Première et Dernière Fois ou Caca sur les murs. Donc, l'idée du logo, il y avait une double idée dedans, c'est qu'on a un homme qui fait du manspreading, un peu comme ces hommes dans les transports avec les jambes écartées, il prend beaucoup de place. Il y avait un peu cette symbolique des hommes qui prennent beaucoup d'espace dans la société, qui prennent vraiment l'espace dont les femmes auraient davantage besoin. Et puis, pour brouiller les pistes, il y a aussi le fait que ce personnage porte du vernis à ongles. Alors en l'occurrence, moi il s'avère que j'en porte assez souvent. Donc au fond, sur le logo, c'est un peu moi, par cette petite caractéristique. Et en même temps, c'est ce que j'essaye de ne pas être, c'est-à-dire quelqu'un qui fait justement ce manspreading, c'est-à-dire qui va... prendre l'espace dont les femmes auraient sacrément besoin dans la société.
La prochaine question, c'est celle de Souleymane, 35 ans, qui habite à côté de Narbonne. Il voudrait savoir pourquoi tu ne parles pas plus de séries ou d'émissions de télé. Pour tout dire, le concept de base de mansplaining, à l'intérieur, il y avait vraiment cette volonté de parler de masculinité notamment, à travers plein de supports différents. Et en fait, simplement chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que je me suis mis à parler de ce qui m'anime en premier, c'est-à-dire le cinéma. Et donc on a sur les 17 épisodes de la première saison, on en a quand même entre 12 et 15 qui parlent notamment de cinéma. C'est vraiment un reflet de mes choix personnels et de ce que j'ai décidé de favoriser dans ma vie. C'est-à-dire que par manque de temps, comme je suis à la fois prof, journaliste, podcasteur, que j'ai 3 enfants, il a fallu un moment que je choisisse. Et donc j'ai décidé de regarder beaucoup moins de séries juste par manque de temps. C'est pour la même raison que je ne joue pas aux jeux vidéo non plus. Mais on s'est promis que pour la saison 2, il y aurait plus de variété dans les supports abordés, c'est-à-dire il y aura encore des films forcément, mais il y aura davantage de séries, il y aura des émissions de télé, il y aura sans doute aussi des chansons et de la musique, et puis on s'interdit rien, et puis il y aura encore toujours des références littéraires, puisque là aussi je trouve que c'est des très bonnes illustrations des concepts dont on pourra parler dans les épisodes. Je te propose maintenant qu'on entende le témoignage de Julia, 24 ans, qui va nous emmener en Corée. Salut Thomas, je m'appelle Julia, j'ai 24 ans et je suis féministe. J'adore mansplaining, donc merci pour tout ce que tu fais. Et du coup, j'avais une petite question, une petite interrogation. J'ai un petit guilty pleasure en termes de médias et de cinéma et plutôt de séries. Je suis extrêmement fan de dramas coréens. Je regarde énormément sur Netflix. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un drama coréen, c'est une série donc coréenne du coup, et souvent qui tourne autour d'une histoire d'amour dans laquelle il y a énormément de dramaturgie, d'où le nom drama coréen. Et du coup, j'en regarde beaucoup. J'adore ça. Enfin, je peux passer des journées entières à faire ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même un petit peu de mal avec la façon dont ils abordent les rapports hommes-femmes. Et ils ont un rapport à l'amour qui est extrêmement différent. Si vous avez déjà vu quoi que ce soit de coréen, vous savez que déjà ils se touchent très peu. On verra rarement de scènes de sexe dans un drama coréen. J'en ai regardé énormément et je crois qu'il y en a qu'un seul où j'ai vu une scène de sexe et encore, c'était vraiment pas explicite. Mais en fait, il y a un truc qui me dérange dans les relations amoureuses coréennes, c'est ce truc de l'homme protecteur, l'homme bouclier et le fait que en fait dans les dramas coréens, si tu regardes un peu, les femmes elles passent tout leur temps à s'excuser, à faire les petites filles innocentes devant leurs mecs, et les mecs ils sont tout le temps là en mode non mais je t'avais dit de pas faire ça, non mais si, mais moi je te dis ça parce que je t'aime. Je trouve ça mignon, ma première réflexion de ah ouais c'est chou, il l'aime bien, puis après je suis en mode mais en fait moi si un mec me dit ça je vais être en mode mais mon gars tu te prends pour qui, genre tu te tais en fait et je fais ce que je veux. Et du coup j'aimerais bien savoir ton avis sur ces dramas là et sur comment les rapports hommes-femmes et surtout les rapports amoureux entre hommes et femmes ils sont étudiés. Voilà, c'était ma petite remarque, ma petite interrogation. Si tu peux y répondre, ce serait super cool. Bon été à toi et merci pour tout. Alors Thomas, les rapports femmes-hommes dans les drames coréens, est-ce que ça te parle ? Alors à vrai dire, pas du tout. J'avoue que j'ai jamais regardé de drama coréen. Alors pour resituer, les dramas coréens, c'est ces séries qui sont avant tout axées sur le côté sentimental. Mais je trouve que la question est vraiment intéressante et d'ailleurs ça me donne envie de m'y pencher parce que je me demande si c'est vraiment plus sexiste que des séries américaines ou françaises par exemple. Et donc Julia, avec ton témoignage, tu m'as donné quelques pistes et quelques références que je pouvais visionner et donc je les partagerai avec les auditeurs et les auditrices en description de l'épisode. Alors pour te répondre quand même, je trouve que c'est déjà vraiment bien d'adopter un regard critique quand on regarde des séries ou des dramas par exemple comme ce que tu regardes. On est tous amenés à regarder des séries ou des films avec un peu ou beaucoup de sexisme à l'intérieur parce que le sexisme est partout et qu'il faudrait sacrément slalomer pour arriver à éviter toutes les œuvres où il y a au moins un petit peu de sexisme. Et puis on a tous des plaisirs coupables, c'est-à-dire les choses qu'on aime regarder un peu en se débranchant le cerveau le soir après le boulot. Moi j'en ai d'autres. Par exemple, il y a effectivement les comédies françaises, mais je suis également quelqu'un qui a beaucoup visionné la série Caméra Café. Je pense que l'intégrale, j'ai dû la regarder une bonne dizaine de fois. Et pourtant, c'est une série où il y a beaucoup de problèmes en termes de traitement de certains personnages. On a vraiment une sorte de promotion du harcèlement, et du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel. Il y a aussi le fait de rire dans cette série des violences faites aux femmes. Et la liste est loin d'être exhaustive. Donc c'est pareil, je me rassure un peu en me disant que ce sont des problématiques auxquelles je réfléchis et donc j'ai conscience de ça. Et en même temps, ça fait pas tout. Donc effectivement, il faut toujours se demander, est-ce que j'ai vraiment raison de continuer à regarder ça ou pas ? Ça, la question reste ouverte. Par ailleurs, je voudrais quand même ajouter qu'il ne faut pas mépriser les gens qui regardent ces programmes-là sans se poser de questions.
parce que nous, on a quand même un immense privilège, c'est celui d'avoir le temps de réfléchir sur ces sujets, de se poser des questions. On a eu la chance de pouvoir lire des livres sur ces thématiques, de pouvoir lire des articles, et il y a beaucoup de gens, il faut savoir que simplement par manque de temps, par manque d'accès à la culture, par manque de moyens, ou simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se poser la question, ils vont regarder ces programmes au premier degré, et il ne faudrait pas avoir de mépris pour ces gens, donc c'est absolument pas la faute. Une autre question de Sonia cette fois, qui nous vient d'Arras. Elle se demande en fait si on peut te proposer des sujets pour les épisodes à venir de Mansplaining. En réalité, c'est déjà un petit peu le cas. J'ai déjà des auditeurs et des auditrices qui m'écrivent pour me suggérer des films à regarder, ou pour me demander si j'ai déjà vu tel ou tel film ou telle série. Donc parfois, on en discute par mail. Puis il faut savoir que moi, dans mon petit carnet d'idées d'épisodes et d'œuvres à aborder, j'ajoute régulièrement ce que vous me proposez, donc il ne faut pas hésiter à continuer. Sachant que je ne les utilise pas forcément tout de suite, tout simplement parce que j'aime bien avoir 2, 3, 4 films ou séries qui me permettent vraiment de balayer une sorte de spectre autour d'un même thème. Et donc quand vous me proposez un film, je trouve ça vraiment génial, mais en général j'attends d'en avoir un autre ou deux autres pour pouvoir vraiment livrer un épisode complet. Mais donc continuez à le faire parce que moi ça m'aide beaucoup et je trouve ça vraiment chouette. Clara se demande s'il y a un profil type des gens qui écoutent ton podcast. Alors moi j'ai pas de chiffres officiels, mais si je me fie aux messages qu'on peut m'envoyer par mail ou par message privé, Twitter ou Instagram, je peux dire que j'ai environ 3/4 de femmes qui m'écrivent et donc 1/4 d'hommes. Les motifs qui reviennent le plus, c'est des gens qui me racontent qu'ils écoutent le podcast en couple. Alors soit en même temps, soit l'un après l'autre, et puis qui ont ensuite une discussion, j'imagine ça le soir, après le repas ou pendant le repas, autour des thématiques. Et je suis assez content de voir que y a des couples où on me raconte que ça a fait avancer certaines questions au sein du foyer. Donc c'est tout à fait ce que j'espérais, donc je trouve ça vraiment agréable d'entendre ça. J'ai aussi un profil qui revient beaucoup. C'est des femmes qui m'écrivent pour me dire qu'elles font écouter le podcast aux hommes de leur entourage, c'est-à-dire leur petit ami, leur père, leur frère, leurs collègues, avec des fortunes diverses. Il y en a qui m'expliquent que ça marche bien et qu'ils ont continué à écouter le podcast ou qu'ils ont réfléchi sur certains sujets. Et puis d'autres fois où malheureusement elles m'expliquent que c'est un peu un échec et qu'ils n'ont pas tellement adhéré à ce que je pouvais raconter. Mais c'est justement ça mon plus gros challenge, c'est que moi quand j'ai voulu lancer ce podcast, mon objectif un peu idéaliste, c'était d'essayer de convaincre ou au moins de toucher des hommes qui n'étaient pas déjà convaincus et qui étaient peu sensibles à ces questions. On sait bien que c'est pas facile d'aller les chercher, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre ce genre de choses. Mais quand je me rends compte que parfois, même sur une personne ou 5 personnes, ça a marché, je trouve que c'est déjà une petite victoire. Justement, en parlant des sujets, quelle sera la thématique du premier épisode de la rentrée ? Alors dans le premier épisode de la rentrée, je vais m'intéresser à ces films où des personnages d'hommes hétéros jouent à faire semblant d'être gays. Alors en général, il y a un enjeu derrière, c'est-à-dire pouvoir obtenir une carte verte ou pouvoir obtenir une chambre d'hôtel plus grande, par exemple, comme dans All Inclusive, le dernier film d'Antoniente avec François-Xavier de Maison et Franck Dubosc. Donc on va parler de ça, on va se demander pourquoi est-ce que le cinéma et la comédie, notamment française, s'intéressent à ce genre d'intrigue qui revient assez souvent, et à se demander si c'est correct de le faire, et si les cinéastes ne devraient pas tout simplement arrêter. Merci Thomas, on te retrouve pour la saison 2 de Mansplaining le mercredi 4 septembre. Merci Constance. Voilà, c'était leur série Haussien de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@sled.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. On se reparle le 4 septembre.